Disponible depuis jeudi 23 mars sur Netflix, série d'action The Night Agent a rapidement trouvé son public et a conquis la première place dans le top 10 de plateformes lendemain de son lancement. Halluciné, Lovement Sectateur. Nouvelle création Sean Ryan, à qui nous devons à la légendaire série de policiers The Shield, l'agent Nuit se démarque comme une production publique plus large. Avec son histoire de complot qui menace directement Maison Blanche, elle tire ses influences à la fois Garde du corps et Chrono 24 heures, Frénésie moins. Portée par Gabriel Basso, série suit Peter Sutherland Jr., jeune agent du FBI affecté à un sous-sol de la Maison Blanche et dont mission est de regarder téléphones qui ne sonnent jamais. La sonnerie sonne un soir et Peter n'a pas d'agent en détresse à l'autre bout de la ligne, mais une jeune femme, Rose Larkin, dont la vie est menacée après avoir assisté au meurtre de son oncle et sa tante, les agents discrets. Commence alors une course folle pour Peter, dont la mission est maintenant de protéger Rose parce que si son oncle et sa tante ont été assassinés, cela signifie qu'il y a une taupe à la Maison Blanche, soit dans le FBI, dans les services de service. L'un est fiable. Quoi de plus, Peter et Rose ont 2 tueurs de salaire lancés après eux. En prime, Rose veut comprendre à tout prix derrière l'assassinat de ses proches parents, tout comme Peter qui souhaite servir son pays et contrecarrer la conspiration derrière cette étrange affaire. Avec rebondissements, des cachettes, trahisons et de fausses pistes, la série joue la carte de suspense, ce qui a évidemment plu aux spectateurs hallucinés. The Night Agent 2023-03-2350 minutes. Série The Night Agent avec Gabriel Basso, Luciane Buchanan, 11 show spectateur 3.6 voir sur Netflix avec une moyenne de 3,6 sur 5 pour 91 notes, à un moment où nous écrivons ces lignes, l'agent de nuit se porte plutôt bien. Voici quelques-uns des commentaires laissés sur le site. Encore 2 épisodes. Mais j'ai eu un bon plaisir à regarder cette série en ce dimanche bien pourri. Action et suspense, oui, le scénario n'est pas surprenant mais si comme moi, regardez beaucoup de films, beaucoup de séries alors rien ne vous surprend plus. Si êtes un ventilateur 24 heures, alors nous sommes légèrement un temps ci-dessous. Je vous conseille de regarder cette série, même si le script a été vu et examiné, cette série est assez bon. Dans un thriller, vous ne devez pas trop regarder la cohérence ou la crédibilité du scénario. Nous y arrivons plus facilement lorsque la réalisation est bonne, les acteurs agréables et le rythme infernal. C'est le cas pour l'agent de nuit, ce qui tient les 10 épisodes. Tout n'est pas parfait là-bas, loin de là, mais c'est agréable à regarder, un peu dans l'esprit des 24 heures de l'agent Jack Bauer. Les textes ne sont pas grands, mais il émerge dès les couples stars une alchimie qui fonctionne très bien. Drôle. Je commence à peine la série et j'ai fait le parallèle avec le garde du corps. Mais, à part le début de la scène et le personnage principal, l'agent nocturne plus rugue, ce n'est que mon avis et je suis la moitié du premier épisode. Bien en dehors du début un peu désordonné, cette série était très agréable, surtout dans le 5e épisode où nous comprenons les enjeux un peu moins chics que son homologue anglais cité ci-dessus, j'ai toujours une regardée aujourd'hui. Même s'il y a quelques improbabilités, la saison est plutôt réussie avec une bonne intrigue. Un mélange entre l'espionnage, l'action, police, le thriller ou même la romance. La recherche taupe est un grand classique dans le genre, mais ici, ce n'est pas le centre de l'histoire, loin là. L'agent de nuit du FBI dans son style assez discret est plutôt bien choisi. Si tension n'est pas au même niveau que dans la grande série de genre à 24 H Chrono ou Homeland, j'avoue que j'ai fait ne pas s'ennuyer un instant et ont préféré cette série d'espionnage à d'autres récentes comme Cléo ou Recrue.